Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du gérant des fonds d'investissement les plus pessimistes du monde. En fait, c'est différent de quelqu'un qui est pessimiste par rapport aux marchés, qui pense que le marché va chuter, de quelqu'un qui vraiment parie de l'argent, des vrais montants d'argent sur la chute du marché. Donc, différemment des commentaires, des spéculations sur Facebook, etc., je vais vous montrer l'analyse de quelqu'un qui est pessimiste et qui investit beaucoup d'argent sur la chute du marché, quelqu'un qui parie qu'on va avoir une récession. Donc, on va jeter un œil sur cette stratégie de ces gérants qui, en fait, sur les 10 dernières années, il a parié année après année sur la chute de marché. Donc, à chaque fois, il faisait des shorts, la vente en découvert de marché. Il a parié sur la chute. Récemment, il a envoyé une lettre aux investisseurs de ce fonds d'investissement et c'est ça qu'on va analyser aujourd'hui. Russell Clark, c'est l'investisseur qui avait 1,7 milliard de dollars sous gestion en 2015. Son fonds d'investissement, c'est considéré les fonds d'investissement les plus pessimistes du monde. Et pourquoi les plus pessimistes du monde? Parce qu'il a décidé de mettre tout l'argent, les montants de son fonds d'investissement sur une position short liquide. Ça veut dire qu'il a parié complètement sur la chute de marché. Et ça, c'était la première fois dans l'histoire qu'un gérant avec beaucoup d'argent sous gestion a parié sur la chute de marché. Évidemment, il y avait des autres gérants de fonds d'investissement, des fonds multimarchés qui à tout moment parient sur la chute de marché. Une partie de portefeuille parie sur la chute, mais c'était la première fois que quelqu'un avec plus de 1 milliard a parié complètement sur la récession mondiale. Donc, comment fonctionne pour shorter, pour vendre une position en pariant sur la récession, surtout sur les marchés américains? En fait, il va louer les actions. Donc, ces actions sont sur la propriété de quelqu'un. Ils vont payer un loyer pour avoir ces actions. Ils vont les vendre. Et donc, ils vont parier à la chute avec cette vente. Mais plus longtemps la récession va dépenser pour arriver, plus ils vont dépenser avec les loyers. Et donc, évidemment, ils peuvent gagner énormément d'argent en pariant la chute si le marché va chuter, mais ils vont aussi perdre beaucoup d'argent si le marché va être haussier. Parce qu'au-delà de la hausse, parce qu'ils ont parié au sens inverse, ils vont perdre avec la hausse, mais aussi ils doivent payer les loyers des actions qu'ils ont empruntées. Ce type d'investissement, c'est très risqué et ça peut faire l'investisseur perdre 100% du capital investi. Et quand on parle d'investissement shorté liquide, ça veut dire qu'en fait, ces positions pariant sur la chute étaient plus élevées que les positions en pariant sur la hausse. C'est pour ça qu'on dit que c'était les fonds plus pessimistes du monde. Parce qu'actuellement, c'est normal de trouver des fonds d'investissement, par exemple, qui vont voir 80% de fonds d'investissement en pariant à la hausse et 20% en pariant sur quelques actions qu'ils pensent qu'ils vont chuter ou sur certains indices de marché qu'ils pensent qu'il va chuter. Maintenant, je vais vous montrer les résultats qu'il a obtenus avec ce fonds d'investissement. Il a commencé en 2011, il a terminé cette stratégie en 2016 et vous pouvez remarquer qu'il a fait même des bons résultats avec cette stratégie. Cette stratégie appliquée au début de la pandémie qu'on a vécue pourrait donner aussi des bons résultats, mais pendant les 2 mois des chutes, après les marchés, il est parti en hausse. En 2015, il avait 1,7 milliard de dollars sous gestion, mais ça commençait à diminuer jusqu'à arriver à 120 millions sous gestion. Russell, il a fait une lettre aux investisseurs pour expliquer pourquoi son stratégie a arrêté de fonctionner si selon les études qu'il faisait, depuis 25 ans, cette stratégie de parier sur certaines chutes de marché fonctionnait super bien. Et en fait, la première raison qu'il a trouvée, c'est les quantitative easing. C'est l'impression massive d'argent. Donc, selon lui, la stratégie de parier contre la chute a arrêté de fonctionner parce que le gouvernement américain a commencé à imprimer énormément d'argent et donc cette injection d'argent sur la société a fait augmenter naturellement, inflationner les prix des actifs. Ça veut dire qu'artificiellement, les gouvernements ont causé la hausse pas seulement de biens immobiliers, mais aussi de marchés boursiers. La deuxième raison, c'est la Chine. En fait, la Chine, elle va contrôler la majorité des matières premières parce qu'elle consomme beaucoup, elle achète beaucoup et elle vend beaucoup aussi des matières premières. Et donc, la Chine a causé aussi un type d'inflation sur les matières premières des bases que toute l'industrie mondiale va utiliser pour produire des produits et services. Par exemple, vous pouvez voir sur l'écran maintenant la nouvelle de Bloomberg qui montre que la Chine a contrôlé les prix mondiaux des matières premières. Cet article montre par exemple que la Chine a stocké de l'aluminium et du cuivre et en fait elle a commencé à acheter ces matières premières des autres pays. Donc ça va manquer de la matière première pour des autres pays parce qu'ils vont tout acheter et ils vont pas utiliser les réserves qui sont énormes. Donc ça fait inflationner les prix des bases de ces types de matières premières et vous pouvez imaginer que les cuivres c'est utilisé pour presque tous les biens et services qu'on a dans la société actuelle avec les fils, avec l'électronique, avec toute la technologie qu'on possède, la transmission d'énergie, on fait avec du cuivre. De plus, la Chine depuis 2005, elle a arrêté d'annoncer, à diffuser les informations des stocks de matières premières qu'elle possède. Donc c'est intéressant de lire cette lettre de l'investisseur qui était le plus pessimiste en montrant pourquoi en fait ces pessimistes ne fonctionnent pas
trop depuis 2010. L'inflation causée par les quantitative easing, c'est l'impression massive d'argent et les contrôles des matières premières par la Chine, fait causer une inflation incontrôlable dans le monde et donc cette augmentation naturelle des prix va favoriser aussi les actions. Évidemment, l'inflation pour acheter des biens et produits va augmenter, mais aussi ça va augmenter avec les cours des actions. Donc l'investisseur, il dit qu'il ne sait pas si ça peut continuer à long terme, parce que par exemple, ça c'est une situation économique instable, on n'a même pas des informations par rapport les stocks des matières premières de la Chine, on n'a pas d'informations si les États-Unis vont continuer à imprimer de l'argent ou ils vont arrêter, mais une chose on sait, l'économie elle est instable, mais on ne sait pas quand la prochaine crise peut arriver. Le problème c'est toujours celui-là. Les timings. L'investisseur de long terme donc n'a pas intérêt de deviner les timings, mais de profiter de la hausse du marché et avoir de la réserve pour cumuler encore plus d'actifs dans son portefeuille. C'est de l'intérêt mondial des chefs des États, des présidents, que les marchés économiques partent en hausse, que les marchés boursiers partent en hausse, parce que ça va faciliter l'élection, parce que l'économie va bien, tout le monde va avoir des boulots ou simplement va diminuer les taux de chômage et donc c'est d'intérêt de tout le monde que les marchés montent. Mais c'est d'intérêt de tout le monde que les marchés montent de manière solide sans avoir en fait d'intervention de l'État et des présidents. L'intervention de l'État, naturellement, va pas avoir un bon impact de long terme. Ça peut résoudre des problèmes de court terme, mais pas sur les problèmes de long terme. C'est ça que vous avez vu dans une vidéo précédente où j'explique en fait que l'inflation va augmenter avant de commencer à diminuer. Et tout ça c'est causé par l'impression massive d'argent et l'intervention des États sur l'économie mondiale. En lisant la lettre de Russell Clark, on voit en fait que même c'est une stratégie qui fonctionnait pendant quelques années, il ne va pas insister parce que simplement l'intervention des États impacte aussi la chute du marché. Donc le monde entier force les marchés à monter et les actifs à inflationner. Il a décidé d'arrêter l'activité de fonds d'investissement et donner l'argent qui était investi aux investisseurs qui avaient mis l'argent dans les fonds d'investissement. Sans doute, le catalyseur de la prochaine crise, c'est l'intervention des États de manière pas sûre, de manière pas modérée sur l'économie mondiale. On a vu que plus de la moitié des dollars imprimés dans le monde étaient imprimés depuis les années de 2010. Surtout avec la crise de 2008. Donc imaginez toute la somme de dollars qu'on a dans le monde maintenant existe, ça fait pas plus de 10 ans. Ça veut dire que la quantité d'argent disponible dans les marchés, elle est énorme comme jamais et donc ça fait inflationner les prix des produits et services. Les gouvernements peuvent utiliser des autres armes comme l'augmentation des taux d'emprunt, mais ça peut causer aussi une récession si cette augmentation elle est très élevée. Pour ceux qui n'ont pas regardé la dernière vidéo, j'ai parlé de Jerome Powell, le président de la Fed américaine, c'est quelqu'un plutôt de modéré au pouvoir de la Fed, mais c'est aussi quelqu'un qui peut imprimer énormément d'argent ou augmenter les taux d'emprunt pour causer une récession. Donc, quand même, il faut qu'on fasse attention à ce que les États vont faire par rapport à l'économie mondiale. Pour l'investisseur de long terme, il a toujours deux stratégies d'investissement. Les top-down, ça veut dire qu'on va analyser l'économie et après on va descendre vers les secteurs et après on va choisir les bonnes sociétés. Et il y a aussi la méthode bottom-up, qu'on va analyser les sociétés qui sont en bas, les meilleures sociétés et ensuite on va analyser l'impact de l'économie sur ces types de sociétés. Je préfère toujours le deuxième type parce que toujours on va voir des sociétés gagnantes, même dans des secteurs qui vont pas performer super bien. Si on va regarder l'analyse macroéconomique, on va voir des cycles et donc si on va choisir par exemple les secteurs qui vont se bénéficier de l'économie actuelle, on va choisir les sociétés et on va rester concentré sur ces sociétés. On aura besoin de rapidement, dans un an, dans 2 ans ou 3 ans maximum, d'échanger ses portefeuilles. Pour l'investisseur de long terme, pour un particulier, il a des problèmes de frais, les problèmes de management, il faut suivre les marchés tout le temps. C'est pour ça que je préfère les stratégies bottom-up, que c'est les stratégies que Peter Lynch et Warren Buffett ont utilisées pendant presque toute leur vie. Donc, on va analyser des bonnes sociétés solides qui vont passer par tous les cycles du marché. Donc, je vous conseille de faire plutôt ce type d'analyse. Par exemple, si on va analyser une société comme Katana qui va vendre en fait des bateaux de luxe. On sait que pendant la crise qu'on a vécue depuis 2020, c'était compliqué la vente de ce type de produits parce que le tourisme il avait arrêté et les gens ne voulaient pas investir sur ce type de produits. Mais une fois que le marché part en hausse, ce type de produit va se vendre énormément. La société elle est solide, a des bonnes rentabilités, des bonnes marges. Donc on sait que ce type de société va en fait avoir des périodes qui ne vont pas faire performer bien, mais ensuite la récupération elle sera énorme. Si on avait analysé les stratégies simplement
top-down, celle qui analyse la macroéconomie, jamais on allait investir sur une société de ce type-là, qui depuis 2018 a rentabilisé plus de 200%. Et c'est une action que j'ai recommandée dans cette chaîne YouTube en novembre de 2020 et je vous ai montré dans cette vidéo ici que vous pouvez cliquer, vous allez trouver dans la description de la vidéo. Katana a fait plus de 200%. C'est pour ça que j'y crois beaucoup sur les longs termes, mais aussi sur les bons choix des bonnes sociétés. Et si vous voulez pas choisir les sociétés en direct, vous pouvez toujours choisir un panier d'actions, les ETF. Donc, on sait que les catalysateurs, ça peut être l'État. On sait que la prochaine récession peut venir de la part de l'État avec l'inflation encore plus élevée ou des décisions d'augmentation des taux d'emprunt très élevés. Mais l'investisseur de long terme n'a pas de choix, sinon investir et rentabiliser son argent selon l'inflation. L'effet de ne pas investir, l'effet de ne pas en fait rentabiliser son argent, c'est déjà perdant parce que l'inflation va bouffer tous les pouvoirs d'achat. Donc, si vous avez 1000 euros aujourd'hui, évidemment, dans 10 ans ou dans 15 ans, 1000 euros ne va pas pouvoir acheter la même quantité de produits et services. Vous n'avez pas de choix, sinon investir. Il faut toujours penser à choisir des bonnes sociétés avec des protections et qui peuvent passer par la majorité des cycles économiques de marché. Pour aujourd'hui, c'est tout. On se voit dans la prochaine vidéo.